you glance, your everlasting light. Met your eyes, razor sharp, cut right through the crowd. I don't even want to know your name, I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be, I want you all too bad. We're strangers in the night. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite du shooting que j'ai réalisé pour la marque Lara Mannequin Couture. Nous sommes au studio Cyclorama en plein cœur de Lyon. Pour ce shooting, nous avons deux modèles, donc Moran et Ivana, et plusieurs vêtements à shooter. Je vais faire des éclairages différents pour chaque vêtement. Je vous ai proposé la dernière fois une partie du shooting avec Moran. Aujourd'hui, je vous propose avec Ivana. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Pour ce shooting, j'ai utilisé mon Nikon D850 avec le 24-70 et quelques photos sont faites avec le 85 mm. Comme d'habitude, je shoot connecté avec le logiciel Capture One Pro. Pour l'éclairage, j'ai utilisé le Godox AD600 Pro et le Godox AD300 avec deux modifieurs, donc l'Octobox de 90 cm de diamètre et le bol réflecteur avec une grille nid d'abeille et des bounders, un parapluie translucide et des V-flat. Effectivement, les V-flat peuvent être considérés comme une source de lumière puisqu'ils vont faire rebondir la lumière et donc du coup vont rajouter une lumière supplémentaire sur ce qu'on veut shooter. Pour ce premier setup, j'ai positionné la lumière de manière plongeante à 45 degrés à environ 1,50 m du modèle. Afin de rajouter un peu de lumière de l'autre côté du modèle, j'ai rajouté donc le V-flat à environ 1 mètre. Ensuite, j'ai utilisé un parapluie translucide pour éclairer les jambes et avoir une lumière assez homogène sur tout le modèle. Car nous sommes ici sur un setup assez similaire que celui avec Moran que je vous ai présenté la dernière fois. Comme c'est un shooting pour une marque, très souvent la créatrice est près de moi afin de regarder les images et de vérifier si nous faisons ce qui correspond à ce qu'elle avait visualisé. Ainsi, elle nous donne des indications sur ce qu'elle souhaite et sur ce qu'il faut modifier pour la suite du shooting. D'où l'avantage de shooter connecté, comme ça permet de pouvoir visualiser de manière simple et sur un grand écran ce que nous avons fait. Pour la suite, j'ai retiré la grille nid d'abeille sur l'Octobox, j'ai repositionné le V-flat et les deux modèles se sont positionnés l'une assise et l'autre debout. La lumière est plongeante, rasante, dirigée vers le V-flat qui débouche les ombres sur la droite du modèle. Ensuite, pour l'éclairage suivant, j'ai utilisé donc le bol réflecteur avec le Godox AD300 et les bounders afin d'avoir quelque chose de plus contrasté. On souhaitait faire apparaître les brillances de la robe tout en ayant quelque chose de contrasté et l'ombre du modèle sur le fond. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des photos et aussi des setups que j'ai utilisés pour ce shooting. Et enfin, pour finir, j'ai gardé le même setup d'éclairage afin de faire le shooting avec les deux modèles ensemble. Moran a changé de vêtements et le but de ces images est toujours d'avoir quelque chose d'assez contrasté afin d'illustrer donc les brillances qu'on peut avoir sur la robe et sur les accessoires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché le V-flat très proche de Moran afin d'avoir un tout petit peu plus de lumière sur elle. Et pour finir, j'ai rajouté la boîte à lumière afin d'adoucir un peu les ombres et décontraster l'image.
Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, un petit conseil, si vous faites un shooting avec une lumière dure, vous pouvez utiliser donc un bol réflecteur, mais rajouter une boîte à lumière, une lumière plus douce, afin d'atténuer ce côté très dur de l'image, ce côté ombre très marqué, et d'adoucir votre photo.